Merci d'être présent à cette séance ordinaire du mois d'août 2024. Au point 2, ça va être l'adoption de l'ordre du jour de la séance. Donc, on va avoir besoin d'un proposeur pour adopter avec une modification. Je propose avec la modification. Donc, on va ajouter un point à l'ordre du jour 5.6. C'est une autorisation de signature d'une entente avec M. Delisle pour l'utilisation d'un espace pour des fins de vente au détail. Le point 3, c'est la période de questions qui est sur les points qui sont à l'ordre du jour seulement. On se souvient qu'à la fin de la séance, il y a une période de questions sur les points X, Y, Z selon votre convenance. À ce moment-ci, vous pourriez poser des questions sur les points à l'ordre du jour, mais je vous offre, je vous conseille, je vous propose d'attendre à la fin de la séance parce que normalement, lorsqu'on passe les points, on répond souvent aux questions que vous avez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions sur les points qui sont à l'ordre du jour? Parfait. Donc, on passe au point 4, l'approbation des procès-verbaux. On a eu une séance le 2 juillet, puis on a eu une séance spéciale le 17 juillet. Donc, j'ai besoin, suite à votre lecture, parce que tout le monde a reçu les procès-verbaux, j'ai besoin d'avoir un proposeur pour l'approbation de ces 10 procès-verbaux. C'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, nous commençons notre rencontre avec le point statutaire des subventions aux organismes à but non lucratif, 5.1, Carole. Donc, entre nous et moi, je vous les présente. Donc, je propose d'autoriser les versements suivants. Donc, la Fondation Tremblant, 250 $. Et l'autre, la Fondation, c'est du Centre de Riviero, du CSS et Laurentides. Donc, c'est pour un montant de 500 $. Donc, je propose, c'est proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 5.2, Daniel, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Oui, j'en fais le dépôt. Ça me permet de vous dire que nous avons 2 absents. J'avais oublié de vous dire qu'on a 2 absents, 2 absences motivées, M. Guy Simard et notre DG qui est en vacances. Donc, on a quand même quorum, puis Daniel va l'aider en tant que directrice générale adjointe. Merci Daniel pour le dépôt. 5.3, Réal, l'émission d'un chèque pour le dossier d'expropriation du lot numéro 5 413 698 et affectation de crédit. Donc, avant que tu lises ça, moi, je dois dire que j'ai un conflit d'intérêt. En fait, je suis en apparence de conflit d'intérêt parce que cette question-là, j'ai des liens familiaux avec les personnes qui sont citées. Donc, à chaque fois qu'ils en ont parlé, puis lorsqu'il est venu le temps de voter, j'ai été absent. Puis là, ben, j'ai appris 5 minutes, pas 5 minutes, une demi-heure avant la rencontre, la résolution, mais je n'en ai pas participé, je n'ai pas voté. Considérant que par sa résolution numéro 12653-07-2024, le Conseil municipal a résolu d'entreprendre des procédures d'expropriation à l'encontre du lot numéro 5 413 698 du cadastre du Québec. Considérant qu'il y a lieu de déposer le montant de l'indemnité provisionnelle initiale tel que détaillé à la déclaration initiale de l'expropriante, soit la somme de 71 800, je propose d'autoriser l'émission du chèque à l'ordre du ministère des Finances au montant de 71 800 représentant le montant de l'indemnité provisionnelle initiale. D'affecter les sommes 71 800 du surplus libre à cette dépense. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4, Carole, signature d'une entente. Considérant qu'il y a un achalandage considérable au sentier des Cils pendant la période automnale, la MRC de Laurentides souhaite offrir plus de places de stationnement. Donc, on propose à la municipalité qu'on sent à ce que la MRC utilise le terrain situé sur la rue principale. Donc, le terrain en rentrant. Donc, considérant que la MRC mettra en place un service de navette aussi à cet endroit, et qu'un projet d'entente a été rédigé entre la MRC et la municipalité. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente préparée par la MRC des Laurentides. Donc, copie est annexée à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.5, Michel, fin d'emploi. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la recommandation de la directrice générale adjointe de procédure conjointement de l'employé numéro 5686 et qu'ils sont en accord avec cette recommandation, je recommande de mettre fin à l'emploi avec la municipalité de l'employé
50 686 en date du 6 août 2024. Les détails et amenés à la présente décision sont détaillés dans une lettre adressée à cet employé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.6, Carole, c'est la résolution, c'est le point qu'on a ajouté tantôt, c'est une autorisation de signature. C'est encore la même chose, c'est pour le même terrain. Donc, M. Bernard Delisle présente au Conseil une demande pour utiliser l'espace du terrain pour une période du 10 au 31 août. Donc, c'est juste pour une journée par semaine, le samedi. Considérant qu'une entente a été rédigée par les services administratifs, donc je propose d'autoriser l'allocation à M. Bernard Delisle sur l'espace du terrain pour une période précitée et d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, trésorerie réelle, ce sont les chiffres. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Club de golf Montagnature, 24 420. Poste de camionnage en vrac, 33 080. Limoges et Fils, 32 295. Marquage et traçage du Québec, 38 467. Le compte d'excavation, 40 025. Produits d'entreposage des PEDEX, 44 380. Barrages municipaux, 153 806. Un total de 370 477. Je propose d'approuver la liste des déboursés ainsi que la liste des salaires du 20 juin au 24 juillet 2024 pour un total de 945 561 et 84. Donc, ce que vous avez vu, c'est la liste de nos dépenses qui dépasse 20 000, mais il y en a d'autres, là, elles sont expliquées en chèque, en transfert bancaire et en salaire pour un total de 945 561 et 84. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6.4, Daniel, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Oui, M. le maire, j'en fais le dépôt. Merci. Au point 6.5, réelle modification au contrat Amiot Gélina. Considérant que le Conseil a mandaté par la résolution 12-297-10-2023, Amiot et Gélina, SNC-RL, à titre de vérificateur de la municipalité pour l'exercice de finances financier 2023, considérant qu'un nombre supplémentaire d'heures de travail non prévues à l'offre de services ont été nécessaires, considérant que la directrice du service de la trésorerie a présenté au directeur général une demande justifiant cette modification, considérant que l'article 20 du règlement sur les gestions contractuelles, le directeur général, après avoir étudié cette demande, recommande au Conseil d'accepter la modification au contrat et je propose d'autoriser la modification du contrat octroyé à Amiot Gélina par l'ajout d'un montant de 6 970 plus taxes, d'autoriser le virement de la somme de 6 068 et 28 du poste 02 13 141 au poste 02 13 413, d'autoriser le paiement de la somme de 28 040 plus taxes à Amiot Gélina. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Travaux publics, Anne 8.1, c'est la réception définitive pour les travaux de réfection aqueduc, égout et voirie, rue et parc de la gare. Oui, c'est ça. Donc, la rue et le parc de la gare ont été... il y a eu de la réfection qui a été faite, de l'asphalte, des égouts aqueducs, puis la voirie aussi. Donc, on avait une retenue contractuelle de 52 000 plus taxes, ainsi qu'une retenue temporaire de 1 500 plus taxes. Et puis, l'ingénieur d'équipe Laurence Incorporée recommande l'acceptation finale des travaux. Donc, je propose de procéder à l'acceptation finale des travaux et d'autoriser le paiement de la somme de 53 931 et 54 taxes en su à Ex-Capo Incorporé, représentant le montant de la retenue contractuelle de 5 de la retenue et de la retenue temporaire pour les réparations des bordures. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Anne, réception définitive pour les travaux de réfection de voirie, chemin du lac Caché. Donc, c'est un peu la même chose, mais sur le chemin du lac Caché. Donc, les travaux ont été effectués, puis la retenue contractuelle était de 15 704 et 78. L'ingénieur Stéphane Langlois recommande l'acceptation finale des travaux et la remise de la retenue contractuelle. Donc, je propose de procéder à l'acceptation finale des travaux et d'autoriser le paiement à Excavation Talbot
pour le montant de 15 000 plus la retenue contractuelle de 5 %. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Réal 8.3, c'est l'autorisation de signature d'une entente. Sur l'entente, les travaux de stabilité de talus doivent être effectués sur le chemin des lacs. Vu les eaux, les pluies qu'on a eues, on a le choix. On a un talus qui s'en allait sur une propriété. Fait que, considérant que pour effectuer ces travaux, il est nécessaire d'accéder au site en passant sur les propriétés de Mme Monica Labner et ainsi construire un chemin d'accès et une partie des ouvrages de soutènement sur une partie de sa propriété. Considérant qu'il y a lieu de convenir une entente avec cette dernière afin de définir la modalité et les obligations de chacune des parties. Je propose d'autoriser la signature d'une entente avec Mme Monica Labner relativement à la construction d'un chemin d'accès et d'ouvrage de soutènement sur les propriétés de Mme Monica Labner. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, Carole, l'approbation du décompte 14 du groupe La Verdure pour les ateliers municipaux. Ouais, on parle d'une réception finale partielle, donc il va y avoir encore un autre décompte qui va venir. Et en septembre, on devrait faire un bilan total pour le bilan complet là, de toutes les dépenses qui a trait aux ateliers municipaux. Donc là, je vais vous lire le considérant. Donc, le groupe La Verdure Construction a présenté son décompte progressif des ateliers municipaux du 30 juin 2024. Donc, les travaux exécutés, 216 030. Il y a eu un crédit de directive de changement, donc un crédit de 23 304 qui a été émis. Il y a une retenue spéciale de 49 000 aussi qui va être libérée plus tard. Ensuite, il y a la retenue de 5 % que nous, on retient de 164 000, donc qui donne un total de 353 918 qu'on doit libérer. Donc, la recommandation de Jean-François Parent, architecte. Donc, je propose d'approuver le décompte numéro 14 du groupe La Verdure Construction, lequel inclut la retenue spéciale de 49 000 pour la garantie d'achèvement des travaux. Relatif, c'est aux casiers, donc tous les casiers qui étaient directement dans les ateliers, ainsi que la libération de revenus contractuels de 5 %. Donc, d'autoriser le paiement à groupe La Verdure et de confirmer la réception finale partielle des travaux en date du 18 juillet 2024. Donc, juste un petit... la retenue de 5 % nous la libérons, nous la gardons pas, là, le 164 000, là, juste pour pas mêler les gens, parce qu'on retient 23 000, puis on retient 49, mais on libère 164. Ça donne 353. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 8.5, Michel, octroi d'un contrat de gré à gré. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour l'asphaltage d'une partie de la rue du patrimoine, considérant que le directeur général a autorisé les démarches visant l'octroi d'un gré à gré, considérant que M. Martin Letard, directeur des services des travaux publics, recommande d'octroyer le contrat à Leroy du Pavage et Fils, je propose d'octroyer un contrat pour l'asphaltage d'une partie de la rue du patrimoine à Leroy du Pavage et Fils au coût de 30 850 $ plus taxes pour un total de 35 474 $, tel que plus amplement détaillé à son offre en date du 12 juillet 2024, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les parties. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Anne, 8.6, remboursement d'une garantie financière. Oui, c'est dans le cadre du projet Domaine Ogilvy sur la rue Bordelot et la réception finale des travaux qui ont eu lieu à cet endroit-là. Donc, la municipalité détient la somme de 152 856,39 $ à titre de garantie d'entretien pour le domaine Ogilvy, phase 1 et 2. Martin Letartre recommande l'acceptation finale des travaux des phases 1 et... Oh, je pense que c'est 1 et 3, excusez-moi. J'ai dit 1 et 2, mais c'était 1 et 3. Et puis, les travaux de pavage qui ont eu lieu à l'automne 2022, il n'y a pas eu de déficiences qui ont été observées depuis. Donc, M. Letartre recommande de libérer la garantie d'entretien au montant de 152 856,39 $, soit 42 126,84 $ pour la phase 1 et 110 729,55 $ pour la phase 2.
Donc, je propose de rembourser la somme 152 856 à Club de golf Mountain Acre pour les phases 1 et 3 bord de l'eau et de confirmer l'acceptation finale des travaux en date du 26 juillet 2024. Juste, il y a vraiment une coquille, par exemple, là, dans l'autre considérant, c'est écrit phase 2. Oui, c'est 1 et 3, justement. C'est ça. La correction va être faite. Super. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.7, réelle autorisation de signature d'un acte établissant l'assiette d'une servitude. C'est considérant que par un acte notarié reçu devant Maître Pierre Dupré, notaire le 20 octobre 2012, une servitude d'aqueduc a été établie au lot 6 197 983 au cadastre du Québec. La servitude, c'est le tuyau d'eau de la municipalité qui passe sur le terrain, mais la servitude prenait tout le terrain au complet. Il y a quelqu'un qui veut se bâtir là. Fait qu'on fallait savoir où est-ce que le tuyau passe avant de construire pour faire son champ d'épuration, faire sa maison. Fait qu'on change de servitude pour que ça arrêterait ici, où est-ce qu'il y a le tuyau présentement qui passe sur son terrain seulement. Comme ça, on va pouvoir bâtir et mettre son champ d'épuration. Sur le dessus, considérant que l'assiette n'y avait pas été définie et que par conséquent le lot entier était affecté de la dite servitude, considérant qu'il y a lieu de préciser l'assiette de la dite servitude, je propose d'autoriser le maire, le directeur général et greffier trésorier à signer l'acte d'établissement d'assiette de servitude préparé par Maître Léa Desjardins, notaire à Mont-Blanc, dont copie du projet d'acte est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le tout aux frais de la propriétaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Super. 8.8, Michel, affectation de crédit pour l'acquisition de bac pour les matières résiduelles. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de bacs pour les matières résiduelles, que les crédits ne sont pas prévus au budget 2024, je propose d'affecter un montant de 20 000 du surplus libre pour l'acquisition des bacs pour les matières résiduelles. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. CCU, Alain 9.1, c'est une dérogation mineure. Oui, considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Aliona Smok, mandataire pour M. Dimitri Neyman, en faveur de la propriété située sur le chemin Terrasse du Golfe, au Royal Laurentien, considérant que la dite demande vise à autoriser l'aménagement d'un accès mitoyen ayant une pente de 12 % alors que l'article du règlement de zonage autorise une pente d'au plus de 10 %, considérant que l'avis du demandeur, la topographie générale du terrain rendrait l'aménagement d'un chemin ayant une pente d'au plus de 10 % difficile sans prévoir des aménagements compliqués, murs de soutènement, considérant que le CCU considère que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, considérant que la demande n'est pas considérée mineure, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a envie de se proposer, pas de se proposer, mais de se prononcer sur le sujet? Comme c'est une dérogation mineure, peut-être que la personne est ici présente. Non, parfait, Alain. Je propose de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située sur la terrasse du golfe, tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2, Alain, c'est une dérogation mineure. Oui, c'est une demande de dérogation déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement en faveur de la propriété située sur la rue du Sommet, considérant que la dite demande vise à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment principal commercial, considérant que l'implantation telle que proposée s'harmoniserait avec l'alignement de la façade d'une construction voisine, considérant que le demandeur a besoin de plus d'espace dans la carrière du bâtiment, considérant que le CCU est d'avis que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, considérant que la demande est considérée mineure, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande. Comme c'est encore une dérogation mineure, je dois savoir s'il y a quelqu'un ici qui veut se prononcer là-dessus. Non, vas-y Alain. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3, c'est un PIA.
Oui, c'est considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Mario Gamache, mandataire pour Québec Inc. en faveur d'une propriété située sur la rue principale. C'est à côté, entre le Petro-Canada et la pharmacie. Considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 738, laquelle est assujettie au PIA 001, secteur patrimonial du noyau villageois. Considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment commercial destiné à l'usage d'une clinique vétérinaire dont la toiture sera en mansarde de couleur gris ardoise, considérant que le projet respecte les objectifs de la majorité des critères d'évaluation du PIA 001, considérant que le projet ne respecte pas le critère d'alignement des façades et le critère de l'orientation du revêtement extérieur, considérant qu'une demande de dérogation mineure associée au projet a été acceptée au Conseil, considérant que le comité consultatif recommande au Conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'approbation? Oui. Ouais. Super. Merci beaucoup, Alain. 9.4, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande a été déposée au service de l'urbanisme, c'est le même que tantôt, Mme Aliona Smok, mandataire pour Dimitri Namen, en faveur de la propriété. Considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VC 568, laquelle est assujettie au PIA 005, l'implantation sur les sommets et versants de montagne. Considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal. Considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et les critères du PIA. Considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis, le tout conformément à la recommandation du CCU. Je veux juste dire tantôt que tu veux revenir, Daniel, sur l'autre encore. Tantôt, quand on demandait l'allée d'accès, c'est quand il y a la pente là, pour monter au. C'est celui-là qui est refusé parce qu'il y a plus que 10 %. Mais on va passer pareil la maison au PIA. S'il vient à bout de rendre l'entrée conforme, il va pouvoir avoir déjà son permis d'avance. On prend d'avance un peu pour que ça soit accepté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Merci. 9.5, c'est encore un PIA, Alain. Oui, considérant qu'une demande de permis d'affichage a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement en faveur d'une propriété située sur la route 117, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 719, c'est au Mont-Blanc, c'est le chemin qui s'en va anciennement à Mont-Faustin. Considérant que les travaux projetés visent l'aménagement d'une enseigne d'une hauteur de 5,5 mètres, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et la majorité des critères, considérant que les travaux proposés ne respectent pas un des critères du PIA, puisque la base de l'enseigne n'est pas ornementée par des aménagements paysagers. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser, associé à la demande de permis de construction, considérant que le conseil est d'avis qu'en raison de la situation de l'enseigne proposée, le respect de ce critère est souhaitable mais non essentiel, je propose d'accepter le PIA en permis en faveur de la propriété située sur la route 117. Ça a été un sujet qui a été chaudement discuté au CCU et chaudement discuté aussi en conseil. Donc pour celui-là, je vais demander le vote. Qui est en faveur de la proposition d'Alain qui est d'accepter le PIA? Qui est en défaveur? Super, donc c'est adopté à la majorité. 9.6, Alain demande d'approbation en vertu d'un PIA. Oui, c'est le terrain du Mont-Blanc, sur le G-Bleu. Considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 719, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets versants de montagne, considérant que la demande vise la construction d'un bâtiment multifamilial, est assujettie au PIA, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 logements, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal
la demande. Je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.7, Alain, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Nathalie Sicard en faveur d'une propriété située au 110 rue Saint-André, c'est une clôture. Considérant que les travaux projetés visent l'aménagement d'une clôture en bois recyclé teint d'une hauteur variable entre 4 et 6 pieds, les travaux projetés respectent les objectifs et la majorité des critères d'évaluation. Ne rassure pas. Oh, excusez. Non, OK, les travaux ne respectent pas les critères. Considérant que les travaux proposés ne respectent pas le critère PIA 002, puisque l'aménagement d'une clôture pleine n'est pas souhaitable. Considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser, je propose de refuser le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Donc, c'est une proposition de refus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Comité consultatif sur l'environnement, 10.1, Anne, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. C'est ça, on a fait un règlement sur les installations sanitaires, puis dans ce règlement-là, on avait des dispositions qui étaient relatives aux sanctions. Et puis, c'est ça, dans ce projet de règlement-là, il faut changer le montant des dispositions qui sont relatives aux sanctions. Donc, je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement qui va amender ce règlement-là et de la gestion des installations sanitaires pour modifier les dispositions relatives aux sanctions. Merci beaucoup. 11.1 en urbanisme, c'est un amendement à une résolution. C'est ça. Donc, un amendement à une résolution, celui-là, c'est un petit peu compliqué. Là. Je vais le lire textuellement parce que c'est plus facile quand on le lit. C'est le conseil municipal par une résolution qu'on avait adopté le 6 juin 2023 et qu'on avait approuvé le PIA associé à une demande de projet de lotissement en faveur d'une propriété située sur le chemin du lac Rougeau, que la résolution contenait le libellé suivant. Considérant qu'un litige oppose plusieurs propriétaires du secteur concerné par la présente demande et le requérant Club Mountain Acres, et que la municipalité est mise en cause dans la poursuite judiciaire, il y a lieu de s'assurer de la préservation des droits des parties en attendant le jugement sur la dite poursuite ou qu'un règlement hors cours soit conclu. On avait aussi dit que on n'émettrait aucun permis de construction à l'emplacement où les demandeurs de l'instance revendiquaient les droits de passage, tant et aussi longtemps que le jugement ne serait pas rendu dans le dit tant que le jugement ne serait pas rendu, en fait, considérant cette demande de règlement-là. Donc, il y a des précisions à apporter quant à la portée de cette interdiction. Donc, je propose d'ajouter au texte de cette interdiction ce qui suit. Cette interdiction se limite aux lots visés par le PIA associé à la demande de projet de lotissement majeur en faveur de la propriété située sur le chemin du lac Rougeau concerné par la résolution 12-164-06-2023. Donc ça, c'est textuellement, là, c'est essentiellement ce qu'on doit changer à la résolution qui avait été mise. Pour vulgariser, là, c'est qu'on décidait de ne pas donner aucun permis dans toute cette zone-là. Je vais dire la zone, mais c'est pas le bon mot, la zone, là. Mais parce qu'il y a un litige au niveau d'un droit de passage. Mais dans cette zone-là, il y a certains lots qui n'ont pas de droit de passage. Puis là, ben, eux, on leur interdisait d'avoir un permis. Fait que là, on va corriger. Ça va être seulement les lots qui sont visés par les droits de passage sur lesquels on ne donnera pas de permis, mais les autres, on va pouvoir donner. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sécurité publique et services incendie, on n'a rien. Sport, loisirs, culture, on n'a pas de point, mais on aura un point au tour de table. Donc, je vais passer au point 14, qui est le tour de table des membres du conseil, comme je viens de le nommer.
Michel, as-tu un point? Oui, je veux juste profiter de l'occasion là, pour rappeler. On a eu notre activité de fête du citoyen accompagnée d'une course de boîte à savon la fin de semaine dernière, samedi. Alors, je tiens à remercier tous les bénévoles, en particulier, les gens qui ont travaillé à organiser ça. Bénévoles, les travailleurs que je vous soulignais un petit peu plus, M. Sandro Gamaccio, qui est quand même pas mal impliqué dans la boîte à savon. Alors, je le remercie de façon spéciale. Tous les gens qui sont venus nous voir, on les remercie. Ça a été une belle journée, peut-être un peu chaude, mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde était satisfait. Et espérons que l'an prochain, on va remettre ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aux membres. Merci. Réal. Tous les mercredis soirs, 6h30, c'est de la pétanque à la gare de Sainte-Lacote. Puis j'avais dit jusqu'à la C'est fin. parfait, c'est tout. Allez, Ça vient spécial. Carole. Moi, je vous reviens sur le festival. En fait, c'est un peu comme Michel. Je veux remercier aussi tout le personnel de la municipalité qui ont travaillé vraiment pour monter ce beau festival-là, qui a été quand même grandiose et qu'il y a eu quand même beaucoup de gens. Le bilan à la porte, le vendredi, il y a eu 671 billets qui étaient vendus à la porte. Mais sur le site, on avait à peu près 1000 personnes parce qu'il y avait eu quand même des ventes, des billets en pré-vente aussi. Le samedi, on a eu 495 billets qui ont été vendus à la porte, donc on encore plus qu'à peu près 500 et 600 personnes. Il y avait un petit peu moins de personnes parce qu'il y a eu de la pluie et tout ça. C'est ça, il y a eu 325 billets vendus en pré-vente, donc c'est ça qui fait la différence entre les deux. Le total des dépenses, en fait, que ce que ça a coûté pour le festival, c'est 73 000. Donc, si on calcule, la Ville a investi sa contribution à être entre 23 et 25 000 à peu près pour ce festival-là. Fait qu'on remercie quand même tous les gens qui ont participé, puis tous nos bénévoles qui ont été là aussi. Ça a été vraiment un beau succès. Merci. Anne. J'ai rien de spécial. J'ai pas eu de CCE. Moi, je veux dire que le mercredi soir, il y a de la balle ici. En fait, je veux remercier toute l'équipe, toute notre administration. On est en train de préparer le déménagement vers les ateliers municipaux. On a toujours Mère Nature qui nous joue dans les pattes. Il faut se revirer de bord, il faut faire plein de réparations un peu partout. On n'a pas de niveleuse, on cherche une niveleuse, on trouve une niveleuse, on loue une niveleuse, on fait réparer l'autre niveleuse. Mathieu est parti en vacances, Daniel a relevé le défi. Je veux vous dire qu'on est chanceux parce qu'on a quand même des surplus qui nous permettent de ne pas demander d'emprunt quand il faut faire des réparations d'urgence. Puis on a une équipe super, fait que je tiens à le mentionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux conseillers aussi qui suivent le dossier comme il faut. Le mois d'août s'en vient. Je veux dire, le mois de septembre s'en vient, puis on va bientôt déposer notre planification stratégique. Je suis bien emballé de ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci tout le monde. On est rendu au point 15, période de questions. Pour cette dernière, je vous invite, on n'a plus notre lutrin, je ne sais pas où il est rendu. On l'a enlevé. Mais je vous invite à vous lever, vous identifier, poser votre question, puis on va essayer d'y répondre. C'est pour la caméra, c'est comment? On voulait avoir ça. Il faut se lever. Ben, Madame Rose, vous avez comme Un doigt. un doigt acquis. C'est pas mon vieil âge qui m'empêche Non, de lever. c'est votre C'est statut. seulement la paresse. Je me demandais quelle autorité la municipalité a pour peut-être obliger une maison abandonnée. Quand je dis abandonnée, là, c'est devenu même des endroits où c'est complètement ouvert. Moi, je considère que c'est excessivement risqué. On peut pas penser à réparation de cette nature. Et je me demandais, au niveau de Service incendie. est-ce qu'une municipalité peut obliger le démantèlement? Je ne sais pas, Daniel. On a certainement des règlements là-dessus.
les procédures qui sont prévues, effectivement. Est-ce que... Peut-être si cette vous avez- procédure... peut-être si vous allez, Ben, si on ne le sait pas, peut-être donner l'adresse à Daniel, Oui. je sais pas. Si vous êtes capable de me donner là, oui, quelle est la propriété, on va envoyer quelqu'un voir. d'accord. Parce que c'est... Parlez-vous du montagnard? Non, Herville, Ah, OK. au bout d'Herville. OK. Madame Fontaine, c'est la maison de Madame Fontaine. OK. Mais je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre après. Ok. C'était une maison mobile, je crois. OK. Ah, ok, Hein? voilà. Puis qui a été habité, puis ensuite Ok. négligé. Puis les filles qui ont hérité de ça, je ne sais pas si elles pensent qu'elles sont assises sur une grande fortune, mais elles ne veulent rien entendre. OK. Ah, Donnez OK. l'adresse à Daniel, puis on va envoyer quelqu'un. Très bien, merci. Merci. C'est tout, Mme Rose? Comment? C'est tout? Il y a l'autre. Ben, dans le vacances, c'est là. Non, c'est pas tout. Bonsoir, je suis C'est Denis d'accord. Lacasse. Ma question, quand allons-nous recevoir la nouvelle niveleuse? As-tu une réponse pour ça? Ben, Ça y va au janvier quasiment, là. on espère avant l'hiver, avant les fêtes. Au début, ils nous avaient dit 6 mois, puis là, c'est drôle, quand on la jette, c'est un peu plus long. Hein. Mais on est supposé d'avoir l'autre, là, en attendant, là, supposé d'arriver du garage. Mais sinon, la nouvelle, ça va être d'ici l'année prochaine. On demeure sur le chemin des Faucons, c'est un chemin de Gravel. On a L'an vu dernier, votre- je me suis levé ici pour féliciter et remercier les travaux publics pour la bonne job qu'ils avaient faite. Puis là, cette valeur, c'est parti. Mais je pense que il y a une grêleuse, pas une grêleuse, mais l'escalatrice qui est là pour présentement faire les fossés. Dans Ils ce vont coin-là, niveler, la vont fille, niveler on- d'ici vendredi, monsieur. Ouais. D'accord? Avant, Ils vont niveler d'ici vendredi. ça fait déjà Ouais, je sais, mais on en a eu beaucoup, là, je l'ai dit tantôt, il y a eu de l'eau partout, là. Fait que j'imagine qu'il y Puis a là, comme Hervé Gauthier, puis Meller, il était fermé dans les vacances. Fait qu'on ne pouvait même pas lui demander d'avoir la niveleuse, il était fermé. parce que je voulais C'est suggérer plus que long. l'année prochaine, vous deviez faire la course une boîte à des savon boîtes de chez nous. savon sur le chemin des Faucons. Ah, c'est une bonne idée. Je vous garantis qu'ils sont mieux d'être bien construits parce que ça ne durera pas longtemps. Non, on dit ça, mais Ouais. en fait, je ne sais pas, là, je parle, je n'ai jamais été impliqué dans ce genre de contrat-là avec des niveleuses, mais le fournisseur de niveleuses, quand on signe une commande, des fois, là, peut-être qu'on aurait pu lui dire, hey, en attendant, là, tu peux peut-être nous en louer une, nous en passer une, ou il y en a des niveleuses autour. Ben, on avait notre vieille, mais il y a eu un autre bris, fait que Allez, je veux juste mentionner, ça s'en vient. je suis en train de retirer une partie de mes félicitations de l'année OK. dernière. Merci, M. Lacasse. Bonjour, mon nom est Suzanne Petitgoût, je reste sur la rue Lobinière. Et on prend la pisciculture, la rue de la pisciculture, puis ça fait 2 fois qu'il y a des gens du train du Nord qui ne s'arrêtent pas. L'arrêt des vélos est trop loin. Les gens envoient la main puis ils passent. Puis là, mon mari dit, moi ça m'est arrivé la semaine passée, puis lui, ça lui est arrivé aujourd'hui. Peut-être d'arranger les arrêts pour qu'ils soient plus visibles, plus à l'avant. On va Parce que dans le fond, nous, on n'a pas à arrêter. Non, Mais- c'est ça. Mais le dossier est au parc de la MRC, au parc... OK. Donc, je vais- c'est pas. Non, non, pas mais la première. sur Non, c'est partout pareil. là. sur lequel je siège. Donc, Ok. je vais mentionner à l'équipe, j'ai une réunion cette semaine, au début de la semaine prochaine, là, OK. mentionner à l'équipe de réfléchir à ça. Malheureusement, c'est une problématique un peu partout. Même sur la rue principale, les cyclistes Bon, ne je font sais, pas leur... je sais. C'est drôle mais- parce que quand t'es cycliste, tu te dis que c'est chaud. Ils vont faire l'arrêt. Les autos, puis tu sais, Mais là, il y a une mais là, façon- c'est vraiment dangereux. Il y a une façon à Tremblant, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont mis des clôtures. Oui, Sens contraire que les Une cyclistes chicane. sont obligés, parce que c'est une chicane, merci, de débarquer de leur vélo. Là. Mais j'en ben, je parle à pense qu'il Jérémy. faudrait que ce soit arrêté. C'est Il aurait dû laisser ça Il comme va- avant, que c'est ça. Il y avait deux piquets, tu étais obligé de débarquer. Parce que c'est sûr que moi, je comprends pas que personne. Ouais, C'est ça. effectué On encore, va y là, aller mais tout de suite. Ben, il faut pas. personne n'arrête. Déjà qu'on a de la misère à s'en aller, je vous en Ouais. avais parlé, là. Mhm.
la pisciculture n'a pas été assez élargie. Moi, je reste sur Lobinière, notre Narbonne, excusez, c'est mon ancienne adresse. Puis quand je passe, il n'y a pas de... Quand on revient, moi, je monte à pied. Puis je souhaite de tout mon cœur de ne pas me faire... On arriverait ça à mettre ça plus large, mais on n'était pas chez nous. Mais J'ai écrit je tout de comprends suite. pas, par exemple, parce que habituellement, les terrains qu'on a, il y a tout le temps une partie qui est pour la ville. Ouais. Ben, ça dépend toujours des années. des rues, des secteurs. C'est peut-être des années que ça a été fait aussi. Là. Ben, vous avez dû faire des dérogations. Merci. Merci. J'écris justement là à Jérémy Vachon. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais lever la tête. Bonjour. Julie Legault, locataire. On est aux prises avec des petites infiltrations d'eau chez nous. Puis là, on est rendu avec des problèmes électriques. J'ai essayé de laisser un message à comment il s'appelle? Steven Maheu. J'ai pas eu de retour d'appel. Je me demandais ce qui se passe avec ça. Vous êtes locataire ici ou en haut? Ça, il faut se faire les services principaux. J'ai déjà envoyé des rapports d'experts qui ont... Mais vous avez votre propriétaire, c'est M. Maheu, c'est ce que je comprends? Non, ça c'est un de vos inspecteurs. J'ai été en contact avec lui. OK. J'y ai laissé un message mercredi dernier, mais j'ai pas eu de retour. Et puis votre propriétaire, lui, là-dedans, c'est... Je ne vais pas le dire de la caméra. OK. C'est parce que ça lui appartient à lui. On s'entend pas bien, c'est la main des avocats, ça. OK. Puis l'infiltration est causée par le ruissellement des eaux de la rue? Des infiltrations majeures dans la fondation. Oh boy. Puis là, vous voudriez que nous fassions... Mon avocate a suggéré que vous déclariez le logement inhabitable. OK. Daniel, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher? Je vais regarder si Steven Maheu est déjà au courant du dossier. Oui, j'ai regardé dans l'email, je suis pas sûre qu'il a bien reçu, j'ai peut-être fait une erreur dans l'email, je pourrais réenvoyer le dernier rapport. Là, honnêtement, là, peut-être que ce serait l'idéal de vous présenter, de parler à quelqu'un au lieu d'en parler en grande salle, puis qu'on vous accompagne comme il faut. Pouvez-vous passer pendant les heures de bureau? Je vous suggère de faire ça. Daniel, on va l'accueillir. Je vais prendre vos coordonnées tantôt pour vous rappeler. Je vais voir avec Steven ce qu'on peut. Désolée, la fois que j'ai Non, appelé, mais- ils m'ont non, dit de correct. faire par email parce qu'ils sont débordés. Non, mais là, on va vous accompagner du mieux qu'on peut. Merci. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Bonjour tous. Bonjour. On a eu une petite surprise au courant de l'été où on n'a pas pu construire de nouvelles constructions sur le territoire pour les branchements d'eau et l'aqueduc puis le service. Puis on attendait en quelque part un rapport d'ici peu sur la problématique ou sur les possibilités de nouvelles constructions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient sous peu? On va recevoir une partie du rapport d'ici la semaine prochaine. On va probablement faire une réunion extraordinaire afin de prendre la décision de peut-être laisser les développements puis combien qu'on va pouvoir laisser de portes. Ça devrait se faire d'ici la fin du mois. Donc, on attend à avoir un chiffre bientôt. Très bientôt. On en a parlé tantôt puis on est aussi impatients. Aussitôt qu'on l'a, on fait une réunion spéciale, puis Je comprends. en espérant que tout s'aille conforme. On Ça a des bonnes dans nouvelles. le bon sens, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. On vous oublie pas. Je peux juste avoir votre nom. Mathieu Lay. C'est laid. Lay, L-A-H-E. Vous n'êtes pas tout seul dans le même bateau. Ouais. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Je propose de lever l'Assemblée primaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. tout Tout le le monde. monde. Bonne soirée. Bon retour à la maison. L'endroit où toi,